Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 2 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée en tout cas et que ça continue de bien se passer pour les élèves, pour vos enfants, en tout cas pour vos écoliers dans votre entourage. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Comme d'habitude, j'aime beaucoup ce petit oracle. Je le trouve très très pertinent. Allez, pour les énergies générales, qu'est-ce qu'on nous donne? Les énergies générales de ce vendredi 2 septembre. Oh, on en a deux. Eh bien, on va les garder. On nous parle d'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà, donc encore une fois, on nous parle d'attirer à soi les bonnes énergies et pour ça, eh bien, il faut les vibrer. Il faut être déjà dans cet état d'esprit, dans cette dynamique, il faut naturellement, hein, c'est-à-dire vibrer cette énergie. On nous parle de gentillesse, d'écoute, de compassion, d'ouverture, de douceur. C'est ce qui aussi attire à nous finalement l'abondance et l'abondance dans tous les domaines. Hein. Voilà, donc on n'oublie pas d'être vraiment doux avec nous-mêmes, doux avec les autres, d'être vraiment dans cette notion de bienveillance pour pouvoir justement attirer à soi le meilleur. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on nous parle d'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc là aussi, on nous parle un peu d'attraction, hein, mais au travers de nos actes, de nos actions. Donc on nous invite ici peut-être à joindre effectivement nos douces pensées, notre ouverture d'esprit, notre capacité à faire preuve peut-être de tolérance, de patience, et en même temps de pouvoir passer à l'action dans ce que, voilà, si on a envie effectivement d'être beaucoup plus démonstratif ou démonstrative par rapport à nos émotions, nos sentiments, et peut-être aussi pour pouvoir, eh bien, peut-être prêter main forte à quelqu'un qui en a besoin. Il y a vraiment l'idée ici de se rendre disponible pour l'autre ou les autres, ou en tout cas d'être vraiment dans cette ouverture-là. Très bien. Bon, c'est plutôt sympa comme énergie. Il y a un petit coup de pression qui retombe quand même, hein, comparé à l'énergie de la rentrée de la veille. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Alors, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce vendredi... Allez, vendredi 2 septembre. Tenez bon. Alors ici, on nous invite à continuer nos efforts sur notre lancée en fait. Hein. Si on a déjà mis en place des actions, si on a déjà fait en sorte que les changements, voilà, qu'on a envie de nourrir ces changements positifs, on a envie de voir évoluer nos projets, nos idées, nos envies, nos actions, nos désirs. Là, effectivement, on nous encourage, on nous dit... Tenez bon, défendez aussi ceux qui vous, ce pourquoi quelque part vous croyez, ce en quoi vous croyez, voilà, les projets qui vous tiennent à cœur, les choses comme ça. Là, il y a vraiment besoin de continuer sur notre lancée. Ah, intéressant. Bon, on a quand même cette 8 d'épée, prisonnier de la peur ici, qui nous montre bien que pour certains, ça peut être plus compliqué. Ça peut être plus compliqué parce que on pourrait... soit se mettre à douter de nous-mêmes, hein, ou soit avoir l'impression que rien n'avance, l'impression que effectivement les choses sont difficiles, sont bloquées. La 8 d'épée souvent nous fait référence à cette notion de perte de perspective, c'est-à-dire qu'on a l'impression de ne pas voir la sortie, le bout du tunnel, ou on a l'impression de se sentir piégé ou coincé dans une situation. Mais ce n'est qu'une illusion, ce n'est une impression finalement. Hein, voilà. Là, on nous dit effectivement que si on fait preuve de douceur, d'ouverture d'esprit, si on ose peut-être aussi parler de ce qui ne va pas, ou en tout cas de se montrer peut-être un peu plus doux avec nous-mêmes et de relativiser un petit peu et de se dire ok, on va peut-être trouver des solutions parce que là, c'est comme si on se sentait piégé dans une situation. Hein. Donc là, on nous dit il faut tenir bon, il ne faut pas baisser les bras, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque, qui coince, où on a l'impression que ça n'avance pas, on a l'impression que les choses ne bougent pas et sont bloquées, que ça ne va pas bouger, justement. On a la carte de l'action qui nous montre bien que il y a des possibilités, il y a des moyens de faire quelque chose pour se libérer, justement, de cette impression de blocage. Pardon. Alors, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du chaman.
pour ce vendredi 2 septembre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, détox, éliminer, oui, éliminer les pensées toxiques. Bon, bah voilà, hein. Les pensées toxiques, c'est les croyances qui nous, les idées qui nous disent non, tu n'y arriveras pas, c'est impossible, c'est trop compliqué, c'est trop dur, non. Bon, là, il va falloir trouver le moyen justement de s'apaiser l'esprit, le mental, et surtout de ne pas rentrer dans cette croyance que tout ira mal ou que qu'on va avoir peut-être envie de baisser les bras par rapport à des projets. On nous dit de tenir bon, il se passe quelque chose. Hein. On nous rappelle ici qu'on attire à soi ce que l'on vibre et ce que l'on désire. Donc forcément, si on vibre des énergies de blocage, des énergies de difficulté, des choses comme ça, forcément, ça va pas nous aider à arranger la situation. Par contre, si on relativise un petit peu, si on fait preuve de douceur envers nous-mêmes, envers les autres, envers la situation en elle-même aussi, hein, voilà. Donc il va falloir prendre sur nous et ne pas paniquer aux premières difficultés, hein, mais surtout tenir bon et se dire ok, bon bah on va trouver une solution, on va essayer de souffler 2 minutes et puis on va essayer de comprendre ce qui se passe, on va essayer de voir ce qui se passe et peut-être essayer d'autres méthodes ou en tout cas faire preuve d'un élan positif dans la démarche que l'on souhaite mettre en place. Bon, on a quand même une très jolie carte ici, le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Et finalement, le lieu où tout va bien, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si tout va bien à l'intérieur de nous, si on est confiant, si finalement on se dit que oui, mais on arrivera à trouver des solutions, on arrivera à avancer, finalement ce projet il aboutira, même si ça prend du retard, c'est pas grave. Vous voyez, il y a vraiment ce côté extrêmement positif dans les énergies, et si on est en paix avec nous-mêmes à l'intérieur, alors forcément les choses seront plus faciles à l'extérieur. C'est un petit peu ça que veut dire cette carte-là, c'est que si on se sent bien nous en paix avec nous-mêmes, avec ce que l'on fait, avec ce que l'on vit, et que finalement on relativise plus facilement, eh bien les difficultés n'auront pas le même poids que si tout de suite on est en mode panique et si on court dans tous les sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est un peu la gestion du stress, la gestion des émotions qui va être importante pour cette journée. Et on nous invite à garder notre calme et surtout à être, je sais pas, à vibrer une belle énergie, quelque chose de doux, quelque chose de sympa qui fait que on arrivera à trouver forcément des moyens, des réponses, des coups de main, des choses qui vont se débloquer. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, quel est le petit conseil du jour? Le petit message ici. Donc pour ce vendredi 2 septembre, et nous avons l'esprit du corbeau. Créé avec l'esprit, donc là aussi, on nous rappelle que nos pensées sont créatrices, effectivement, que notre état d'esprit y est pour beaucoup, notre façon de voir les choses, notre façon de raisonner, c'est quelque chose de très, très, très important. On envoie des signaux, nous sommes des antennes, donc on est des émetteurs et des récepteurs, donc il ne faut pas oublier qu'on envoie aussi des signaux à l'univers, et du coup, là, il y a vraiment cette notion ok, il faut faire attention à son système de pensée, son système de croyance, et surtout ne pas rentrer dans le truc, dans le schéma un peu de la victime où on a tendance à dire mais c'est trop dur, j'y arriverai pas, j'en ai marre, voilà. Oui, on peut être fatigué, oui, on peut être stressé, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais il y a un besoin de souffler et d'éliminer justement ces croyances ou ces pensées-là pour retrouver finalement une énergie positive et puis une belle détermination. On nous dit que de toute façon, voilà, vous voyez, de doux résultats nous attendent, donc quoi qu'il arrive, ça va aller. Donc autant envoyer des bons signaux à l'univers pour que ce soit beaucoup plus doux plutôt que quelque chose de plus difficile à obtenir comme résultat. Ok, donc c'est quand même positif, on nous encourage, mais surtout à ne pas nous emmêler un peu les pinceaux avec nos pensées ou nos croyances qui pourraient nous bloquer un peu dans nos actions. On pourrait se sentir un petit peu piégé ou bloqué par des craintes, des peurs d'un seul coup, de se dire mais non, mais en fait j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de plein de choses. Donc non, on reste cohérent, on reste surtout dans la douceur envers nous-mêmes et puis tout ira bien. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action, comme d'habitude avec l'oracle des nombres, pour ce vendredi 2 septembre. Énergie d'action et activité. Alors, construction.
Ok, bon, bah on aura envie de faire avancer les choses. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a envie de faire avancer les projets, on a envie effectivement de retrouver, peut-être de régler certaines choses qui étaient instables. On parle ici de construction, de stabilité, de poser les bases d'un projet ou d'une situation là pour pouvoir avancer. Voilà, le but, c'est vraiment d'avancer. Et là, on nous rappelle qu'il y a des possibilités. Donc non, on ne se ferme pas. C'est pas parce qu'il y a une chose qui fonctionne pas dans notre idée qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Hein. Donc, on n'oublie pas les possibilités qui sont adjacentes, qui peuvent être autour de nous et qui peuvent effectivement nous aider. Hein, et à pas rester forcément que sur une idée préconçue ou sur quelque chose de bien défini, puisque la vie nous le montre souvent. Voilà, c'est pour nous obliger aussi à avoir peut-être d'autres perspectives, à peut-être aussi revoir nos plans, des chemins peut-être un peu différents, mais en tout cas, les possibilités sont là. Hein. Donc ça, on nous le rappelle. Ok. On va regarder avec le tarot The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité. On a envie de construire. Ce qui est bien, c'est qu'on a Tempérance qui nous aide, qui nous conseille, qui nous accompagne pour cette journée. Et ça fait du bien. Et d'ailleurs, ce roi d'épée aussi, puisque ce roi d'épée nous parle aussi de notre intelligence, notre façon de raisonner, notre façon de comprendre les situations, d'analyser les situations, mais surtout d'en tirer quelque chose de positif et de pouvoir prendre les décisions, les bonnes décisions, ou en tout cas pour pouvoir faire et communiquer ce qu'il faut. Donc ça, c'est très intéressant parce que moi qui sentais ces énergies de douceur avec Tempérance, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va pas forcément partir en panique tout de suite si on a une mauvaise nouvelle ou quelque chose qui bloque. On va essayer de relativiser, prendre le temps, hein, Tempérance, c'est prendre le temps de réévaluer, de peser le pour et le contre, de concilier quelque chose pour trouver une solution beaucoup plus constructive, beaucoup plus... peut-être beaucoup plus apaisante, rassurante aussi par rapport à notre projet, à ce qu'on met en place. Hein. Et surtout, on va pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires par rapport à ça, parce que ce roi d'épée nous apporte aussi la clarté d'esprit, mais aussi l'intelligence nécessaire pour faire ce qu'il faut. Bon, c'est génial, vous voyez, les solutions sont bel et bien là. On nous dit qu'il y a les possibilités sont bel et bien là. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui pourrait se débloquer. Avec le soleil, on peut être sur une réussite, sur une bonne nouvelle, sur quelque chose qui illumine un peu notre journée et qui nous fait retrouver le sourire, la joie de vivre et on est content et puis tout va bien. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le message là, c'est ok, il y a quelque chose qui bloque peut-être en début de journée, mais ne soyez pas, ne baissez pas les bras parce que là, il y a bien quelque chose, un revirement de situation ou un déblocage assez rapide. Hein, pour moi, il y a de la rapidité, il y a un déblocage, il y a quelque chose qui nous montre bien le chemin. Le chariot, c'est ok, là on a défini notre objectif, maintenant on sait où on veut aller, on a pris conscience des possibilités ou en tout cas des opportunités qu'il y a autour de nous. On saisit ce qu'on a à saisir avec joie et bonne humeur, surtout, hein, c'est important, et on est déterminé à obtenir quelque chose. Et voyez la 6 de Pentacle ? Il y a un retour à quelque chose de plus juste, de plus équitable, de plus sympa. Hein. Donc un échange de procédés, ça peut être un coup de main qu'on apporte à quelqu'un et qui nous donne quelque chose en retour, ou vice-versa, un coup de main qu'on a pu donner à quelqu'un antérieurement et qui aujourd'hui peut nous prêter main forte par rapport à une situation. En tout cas, on trouve de l'aide, il y a de la bienveillance, il y a de la générosité, il y a quelque chose que l'on peut effectivement... on peut être soutenu, hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Bon, alors c'est pour ça qu'on nous invite à tenir bon et à vibrer vraiment cette ouverture, cette tolérance, cette ouverture d'esprit, cette bienveillance, parce que c'est quelque chose qui va nous aider durant cette journée. J'aime beaucoup ces énergies, c'est très doux et puis en même temps c'est encourageant. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce vendredi 2 septembre? On a l'ego, ok. Et le partage, donc là on a le partage dans quelque chose de juste et d'équilibré avec le chiffre 11. Hein. On est aussi dans l'effet miroir, dans le rapport à l'autre, dans l'idée de vouloir avoir des relations peut-être dans le donnant-donnant. Bon, attention quand même avec l'ego. L'ego, il a tendance à se manifester soit lorsqu'il veut être mis en avant, hein, dans une situation où il y a peut-être une envie de plaire pour certains d'entre nous, c'est possible. Soit, si on est dans une relation à deux, par exemple, ça peut être aussi vouloir être un peu... vouloir peut-être imposer un peu plus ses idées ou vouloir peut-être s'imposer davantage, hein, peut-être dans l'envie de prendre les choses en main ou peut-être tout simplement dans envie d'avoir le dernier mot aussi parfois.
Bon, alors tout dépend comment notre ego se place. Hein. Si au contraire il a tendance à être complètement en réserve, complètement silencieux, l'ego, ça peut créer un déséquilibre dans une relation. Or là, on voit bien qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé vis-à-vis de ça. Hein. C'est-à-dire la capacité aussi à faire les choses pour soi-même au sein d'une relation et à être un peu plus centré sur soi-même par rapport à ses idées, ses envies, ses projets, ses trucs comme ça, mais en même temps tenir aussi compte de la vie de l'autre. Et voilà, il y a une notion d'équité ou d'équilibre qui peut être revenue ici par rapport à une notion d'ego. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne. Vous voyez ? L'équité, l'équilibre. Il y a bien quelque chose qui se réajuste en tout cas pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt chouette. La 6 de denier, c'est super. Oui, il y avait une instabilité. Il y avait un problème d'ego. Alors soit parce que dans nos relations, effectivement, soit on était très très centrés sur nous-mêmes ces derniers temps et du coup on avait mis de côté certaines relations et là, ça a dû créer un déséquilibre. Donc là, hop, on a moyen de rétablir quelque chose de plus équilibré, de plus juste, avec bienveillance et gentillesse, avec douceur. Voilà, on fait des actes en tout cas pour, peut-être pour montrer, pour être plus dans la... Ouais, c'est ce que je disais, dans la démonstration affective par rapport à quelqu'un. Parce qu'on a pris conscience que ces derniers temps, on était peut-être plus centré sur nous, ça peut arriver, ou vice-versa. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui ont trop laissé l'autre centré et du coup qui ont eu l'impression de plus compter. Hein. Donc voilà, il y a un besoin de remettre un peu d'équilibre et de justesse dans tout ça. L'étoile nous ramène de l'espoir, l'étoile nous ramène aussi de la douceur. C'est la capacité qu'on a à se connecter aussi à notre belle étoile, à notre univers, à nos guides par exemple, où on a émis peut-être des intentions de vouloir justement retrouver une notion d'équilibre dans une relation. Pour moi, on est vraiment là-dessus. C'était bloqué jusqu'à présent. Hein. Le pendu nous parle bien de blocage, d'une relation qui était peut-être toujours dans un sens unique. Vous aviez l'impression qu'il y avait un gros déséquilibre. Et là, il y a vraiment l'envie, si vous voulez, de rééquilibrer les choses. Il y a un retour à l'équilibre, à l'équité par rapport à une relation. Donc là, c'est quelque chose de sympa. Donc c'est pour ça qu'on sort un petit peu de notre ego. On essaie en tout cas de sortir d'une espèce de victimisation. Peut-être que pour certains, on était dans les reproches, on était dans la blessure de l'ego aussi ces derniers temps, et on faisait pas forcément attention aussi à la blessure de l'autre en face, ou en tout cas à ce que l'autre voulait nous dire ou ressentait vraiment, et du coup ça créait un déséquilibre. Donc là, il y a quelque chose qui était bloqué visiblement et qui revient à un juste équilibre où on va prendre conscience. Pour moi, le pendu aussi, c'est une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses et du coup d'apaiser. Le but, c'est l'apaisement, le but, c'est l'équité, c'est aussi c'est la tolérance, c'est tout un tas de choses. Oui, ça va très vite. Ce qui est très beau, c'est qu'avec ce 8 de bâton, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est... on est emmené comme ça soit par des événements, par des choses qui se passent, ou peut-être même aussi, la 8 de bâton nous parle de communication, en plus avec l'étoile, ça peut être vraiment un ressenti très profond, c'est-à-dire une intuition très forte, où on ressent des messages, ça peut presque être de la télépathie envers l'autre, rien qu'en observant l'autre, on peut décrypter peut-être les messages, et on peut s'apercevoir de quelque chose qui était pas juste, ou en tout cas qui créait un déséquilibre dans la relation. Bon, voyez comment ça peut parler pour vous. Mais il y a bien quelque chose qui peut revenir à sa juste place et qui peut vraiment être pris en considération. Et voilà, un équilibre retrouvé tout simplement. Super. Allez, on va regarder le message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce vendredi 2, en tout cas, c'est une journée où il y a équilibre, tempérance, conciliation, douceur, déblocage de situation aussi. Donc, on ne perd pas espoir. On garde les pensées positives et tout ira bien. Et nous avons la 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Donc oui, c'est vraiment ce que je ressens. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc là, il y a peut-être pour certains un sentiment de lenteur et de blocage, mais on nous dit pas de problème, patience, tout va finir par bouger.
Et pour d'autres, ça peut bouger très rapidement par rapport à une situation comme ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y avait le chariot, c'est pour ça qu'il y a la 8 de bâton. Donc oui, il y a vraiment des choses qui vont se débloquer assez rapidement. Si c'est pas pour ce vendredi, bah, ce sera peut-être pour le week-end. Mais en tout cas, on garde espoir. C'est en chemin. J'ai vraiment l'impression qu'on nous rassure. On cherche à nous rassurer ici pour nous dire, vous inquiétez pas, les choses avancent quand même. Hein. Voilà. Donc surtout, on garde le moral. On nourrit pas des pensées négatives qui pourraient ralentir le processus ou bloquer les choses. Au contraire, on essaie effectivement d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et sortir d'une espèce de peur ou d'une espèce de blocage comme ça qui finalement ne sert à rien puisque les résultats vont arriver. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.